Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, what's up? Cette semaine, on va parler de collègues, de synergie d'équipe, de carrière, de comme juste comprendre les gens qui nous entourent, OK? Parce qu'on parle souvent d'amour, on parle souvent de compatibilité amoureuse, relationnelle, etc. Mais on s'entend que les gens qu'on croise le plus dans notre vie, c'est quasiment souvent nos collègues, OK? Donc, de bien comprendre les gens qui nous entourent, ça peut nous aider à mieux collaborer ensemble puis avoir une ambiance d'équipe qui est un peu plus favorable. Personnellement, dans ma vie, lorsque j'ai commencé à m'arrêter sur le thème astral de gens, je veux pas dire que j'aimais pas, mais comme que j'avais pas compris le comportement, qui était tellement comme en dehors de mes valeurs, qui m'avait blessée, qui m'avait déçue, etc., ça a été beaucoup plus facile d'être empathique envers ces personnes-là lorsque j'ai vu leur thème. Parce que je voyais certaines choses qui étaient, exemple, pas toujours évidents, une espèce de dilemme interne. OK, peut-être c'était des placements qui étaient très différents des miens, et donc pour ça qu'il y avait parfois des malentendus, etc. Donc, comprendre quelqu'un, là, ce n'est pas juste au niveau amoureux. Comprendre son collègue, son patron, son fils, son enfant, peu importe c'est quoi, ça aide énormément à la relation tout court, à maintenir en fait un lien interpersonnel sain. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Vous le savez à quel point on ne l'est pas tous. Le thème astral nous l'énonce encore plus clairement avec toutes ses nuances. Donc, de s'attarder sur le thème astral des personnes qui peut-être nous gossent, littéralement, ou qu'on comprend vraiment pas, ou qu'on n'a pas trop d'affinité avec, ça peut nous permettre de mieux les comprendre, de mieux les accepter, de mieux voir c'est qui qu'on a en face de nous au lieu de les juger, OK? D'être plus dans la compréhension, la compassion que dans la frustration. Donc ça, en passant là, dans une séance de 1 heure où est-ce qu'on regarde votre thème astral et tout, vous pouvez me plugger quelques petites personnes. Là. Disons que, je sais pas, vous connaissez la date de naissance de votre boss. Même si vous n'avez pas son heure, mais vous avez comme sa date de naissance avec l'année de naissance, puis idéalement la ville de naissance. Tu sais, au moins savoir si c'est au Québec ou dans un autre pays, là, quand même. Je peux regarder un petit coup d'œil à c'est qui ce genre de personne, comment travailler avec elle d'une meilleure façon, etc., OK? Peu importe c'est qui, comme je vous dis, que ce soit vos enfants, que ce soit votre chum, que ce soit votre belle-mère qui vous gosse, que ce soit votre patron, que ce soit who the hell knows, mais reste que je suis ouverte à ça, OK? Quand vous prenez un rendez-vous de 1 heure avec moi, vous avez l'heure en entier. Évidemment, brûlez-moi pas des 2 bords de la chandelle, là, comme on dit ça des fois, de faire 12 personnes dans 1 heure, c'est un petit peu rushant, là, mais comme de temps en temps, une personne en particulier que vous avez en tête, ou peut-être comme 2, je sais pas, on peut jeter un coup d'œil, pour vrai. Même si vous avez déjà pris une analyse de 1 heure avec moi, mais que là, vous voulez qu'on regarde un peu plus la synastrie entre ces personnes-là, ça peut être quelque chose à faire, OK? Je suis très ouverte dans mes séances de 1 heure, on n'a pas tant de structure ou de quoi que ce soit, là. L'heure est à vous, dans le fond. Fait que, en tout cas, je vous dis ça comme ça au besoin, mais d'ailleurs, j'offre aussi des ateliers de team building pour les entreprises, si jamais vous le saviez pas. Peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux, mais reste que ça fait quand même un petit bout que je fais ça. Depuis l'année dernière, là, la première entreprise pour laquelle j'ai fait ça, c'est Desjardins, grâce à une de mes clientes qui avait beaucoup aimé mon 15 minutes, qui m'a proposé un atelier de team building. And from there, j'ai réussi à en faire d'autres dans d'autres entreprises, etc. Fait que c'est quelque chose de plus personnalisé, de plus privé, que j'affiche pas nécessairement partout, mais reste que si vous avez une petite entreprise ou même vous faites partie d'une grande entreprise puis vous aimeriez ça peut-être comme avoir un atelier pour apprendre à mieux vous connaître, ça peut être intéressant. Parce que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je vous envoie des audios, OK, personnels. Je décris chacune de votre personnalité, tu sais, de chaque employé, chaque collègue, et puis par la suite, on a un atelier où est-ce que je vous parle de l'astrologie, entre autres, et aussi, on approfondit la personnalité de tout le monde devant le groupe. Donc, évidemment, des choses qui ne sont pas trop privées, là. Si on garde ça dans les audios. Mais reste que, comme ça, tout le monde peut se comprendre. Ensuite, on regarde la synergie d'équipe. Qu'est-ce qui ressort de cette équipe-là? Y a-tu comme, je sais pas, plus de placement en signe d'eau? Ou est-ce que, disons, il y a plus d'émotivité, peut-être qu'on prend plus les choses personnelles, mais en même temps, on est très empathique, on se ressent facilement. Fait que, tu sais, il faut faire attention de pas déborder, de vraiment mettre nos limites. Des trucs comme ça. Moi, j'analyse l'équipe en général. Je vois peut-être les forces de cette équipe-là, puis peut-être les petites faiblesses. Des fois, on est très complet. D'autres fois, on est un petit peu disproportionné dans nos énergies.
Donc, c'est intéressant de s'arrêter sur le sujet, OK? Pensez-y, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi un email, un DM ou quoi que ce soit. On peut toujours s'arranger, mais c'est quelque chose que j'adore offrir, puis honnêtement, c'est du bonbon, là, de s'arrêter sur chaque collègue et de comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. Parce qu'en tant que personne, de mieux se comprendre soi-même, ça nous permet de mieux nous utiliser, right? Ça nous permet de faire ressortir nos forces, de peut-être moins se sentir mal dans nos faiblesses, puis de les contrer d'une façon qui va être productive au lieu de destructive. Puis même chose, lorsque notre collègue est analysé devant nous, ben on comprend mieux d'où il vient, on comprend pourquoi il réagit de telle ou telle façon, on comprend c'est quoi ses prédispositions, et donc on peut mieux s'accorder à sa manière de fonctionner, et ainsi, si lui décide de mieux s'accorder avec nous, c'est là qu'on a de la coopération, c'est là qu'on collabore ensemble, parce que chacun, on a compris nos différences, mais on décide quand même de faire un pas vers l'autre et ainsi de mieux collaborer. C'est ça le but, OK, des ateliers de team building, mais juste en général dans la vie, je vous dirais que de comprendre la personne qu'on a en face de nous, ça nous permet de déjà ne pas la juger, ne pas lui en vouloir, de simplement mieux comprendre pour mieux s'utiliser l'un l'autre, OK? Parce qu'au final, on veut pas de chicane, on veut pas de désagrément. Ça gosse quand on s'accroche, on se comprend pas, il y a des malentendus, c'est fatigant, OK? Que ce soit émotionnellement ou même pour la productivité, c'est pas tant constructif. Fait que le mieux possible, on se comprend soi, le mieux possible, on comprend l'autre, le mieux, on est capable de collaborer facilement. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de vous donner des petits indices à savoir quoi regarder pour mieux comprendre vos collègues, OK? Déjà, j'aimerais ça qu'on commence à peut-être analyser Mercure. Déjà, le signe solaire doit être pris en compte, là, même quand on regarde Mercure. Mais Mercure, si vous ne le savez pas déjà, c'est une planète qui est associée, entre autres, à la communication, à l'interprétation des choses qu'on a devant nous, de notre environnement, qui se fait d'une façon mentale, OK? Donc, comment on processe l'information, comment on interprète les choses, comment on les communique, c'est régi par Mercure. Donc, lorsqu'on regarde ça chez quelqu'un, on comprend comment son cerveau fonctionne, littéralement, OK? Comment il interprète l'information, quel genre de choses il a besoin pour comprendre ce qu'on lui dit, etc. Donc, si on regarde les gens qui vont avoir Mercure en signe de terre, Mercure en signe de terre, c'est des gens qui vont avoir besoin de preuves, de bon sens, de planification, de suite dans les idées. Comme ce n'est pas juste des bonnes idées ici qu'on a besoin, c'est des preuves tangibles, concrètes de c'est quoi la suite, sur quoi tu te bases quand tu dis ça, etc. OK? Donc, si on a quelqu'un qui est comme ça, idéalement, on doit se préparer avant de venir lui parler. On peut pas juste lui jeter des bonnes idées. Il faut qu'on back nos informations avec quelque chose de tangible pour qu'il puisse nous comprendre ou juste simplement nous croire, OK? Donc, si on voit que notre collègue, il a Mercure en signe de terre, on peut s'adapter un petit peu mieux à ces pre-requirements, si je peux dire, pour que la communication soit favorisée. Ensuite, si on a Mercure, exemple, dans un signe de feu, ça va être des gens qui vont devoir parler avec énergie, OK, avec enthousiasme, qui vont des fois encourager ou même juste qui ont besoin, là, des vraies choses, de la vérité, pas de prendre de détours, OK? Donc, ça, c'est Mercure en Sagittaire, Mercure en Bélier, Mercure en Lion. D'habitude, c'est des gens qui valorisent la franchise, l'authenticité, qui aiment pas ça quand on prend, là, justement, plein de détours pour leur dire ce qui se passe. Ils veulent the real stuff tout de suite maintenant. Ils ont souvent beaucoup d'enthousiasme aussi. Ils sont des fois un peu impatients, mais en tout cas, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille tout de suite maintenant là, avec eux, du moins d'une façon mentale. En passant, les Mercures en signe de terre, c'est les Mercure en Bélier, Mercure en Taureau, Mercure en Vierge. Je ne l'ai pas précisé tantôt, mais voilà. OK, les Mercure en signe d'eau, donc Mercure en Cancer, Mercure en Scorpion, Mercure en Poisson, c'est des gens qui lisent entre les lignes, OK? C'est des gens qui sont un peu plus sensibles émotionnellement, ou du moins qui vont capter du intangible facilement. Donc, quand je dis ça, ça veut dire le non-verbal. Les espèces de petits détails que certaines personnes vont pas remarquer. Exemple, je sais pas, la personne, elle va pas trop bien, elle dit qu'elle va bien. Ben, Mercure en signe d'eau, là, il va être capable de détecter le changement d'émotion de l'autre. C'est subtil, mais eux, c'est rare que ça passe inaperçu. Sont aussi pas toujours aptes à verbaliser d'une façon concrète ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont ressenti, parce que, tu sais, on s'entend que verbaliser des ressentis, c'est pas toujours évident à faire, OK, d'une façon concrète et tangible, justement, là. Fait que les Mercures en signe de terre, des fois, ils ont de la misère avec ça, parce que les Mercures en signe d'eau, ils parlent d'une façon qui est comme, faut que tu lises entre les lignes, là, comprends ce que je veux dire, au lieu que je dois te sortir une liste de qu'est-ce que je veux dire. Vous voyez? Donc, Mercure en signe d'eau, là, c'est vraiment des gens un peu plus complexes, un peu plus subtils au niveau de leur communication et de leur interprétation des choses.
Après, les mercures en signe d'air, ça va être des gens qui vont être très mentales, qui vont avoir besoin d'analyser beaucoup, sont plutôt rationnels dans la majorité des cas. Ils ont besoin d'avoir plusieurs options. Ils ont besoin d'élaborer dans leur tête, sont très curieux, sont très ouverts d'esprit. Ils peuvent pas juste avoir quelque chose de fixe. Il faut qu'ils voient toute la perspective puis qu'ils analysent plusieurs options d'habitude, OK? Donc ça, c'est Mercure en Gémeaux, Mercure en Balance, Mercure en Verseau, qui est comme ça d'emblée. C'est pas nécessairement les plus émotionnels, justement, c'est pas les plus non plus rapides, parce que d'habitude, ils doivent peser le pour et le contre, ils doivent comme considérer plusieurs options, fait que c'est des gens qui vont être très mentales, qui peuvent pas juste passer à l'action d'un coup, OK? Fait que pour les mercures en signe de feu, des fois, ça se peut que ça gosse, mais reste que... Puis ils sont un peu dispersés, OK? Donc pour les mercures en signe de terre, des fois, ça gosse aussi, parce qu'ils ont souvent des bonnes idées, sont ouverts d'esprit, il y a « ouais, j'ai pensé à ça », mais comme c'est pas basé sur des faits, OK? Fait que des fois, c'est fatigant, mais en même temps, c'est ceux qui ont les meilleures idées, qui sont les plus innovants puis qui sont capables de sortir du moule d'habitude. Donc ça, c'est un petit exemple super rapide, mais pour dire que les signes de Mercure, ça peut être intéressant à regarder surtout au niveau professionnel pour voir la personne en face de nous, comment elle s'exprime, comment elle réfléchit, comment elle aime communiquer et interpréter l'information. Ensuite, un autre placement que j'aime bien regarder au niveau professionnel, c'est Mars. OK? Comment cette personne-là réagit, agit, fonctionne, prend action. Donc, lorsqu'on a, exemple, Mars dans un signe de terre, on va fonctionner d'une façon un peu plus structurée, avec un plan, un objectif. On veut connaître plusieurs étapes avant d'avancer vers le but. Donc, c'est pas des gens garrochés. D'habitude, c'est des gens qui sont quand même ordonnés, structurés. Ça veut pas dire qu'ils vont l'être nécessairement, mais ça peut favoriser le cas si jamais, je sais pas, il y a plein de feu dans la personnalité de quelqu'un, dans le thème astral de quelqu'un, ça change la donne. Mais normalement, lorsqu'on a un signe de terre comme Mars, donc Taureau, Vierge, Capricorne, comme je le répète, on va fonctionner d'une façon un peu plus structurée, OK? On aime ça les plans, on aime ça suivre des étapes, on aime ça comme savoir où est-ce qu'on s'en va avant d'agir. Ensuite, les Mars en signe de feu, eux, ça va être des gens qui veulent aller vite, fort, tout de suite, OK? Donc, Mars en Lion, Mars en Bélier, Mars en Sagittaire, d'habitude, c'est des gens qui sont quand même, je vais pas dire pulsionnels, mais comme qui agissent selon leurs instincts. S'ils ont comme envie de faire ça, c'est comme, OK, let's go, on y va, là, on est capable, tu sais, ils sont courageux, ils vont vite, ils vont fort. Beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme dans leur prise d'action. Ça matche pas avec tout le monde parce que, comme je vous dis, c'est pas nécessairement des gens les plus patients dans l'action. D'habitude, c'est un peu comme « oh ouais, let's go, on y va, OK? Tant pis pour le plan, on va figure it out. » D'habitude. Encore une fois, ça peut être compensé si, je sais pas, cette personne-là, elle est remplie de terre dans son thème, mais qu'elle a un Mars en signe de feu. Bon, OK, peut-être que ça peut être quelqu'un de structuré, mais que des fois, quand ça lui pogne, ben il agit vite fort maintenant. OK? Donc, il y a des nuances. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider à analyser tout ça. Mais reste qu'un Mars en signe de feu, d'habitude, ça sait ce que ça veut, puis ça va le chercher maintenant. Ensuite, les Mars en signe d'eau. Donc, Mars en Cancer, Mars en Poisson, Mars en Scorpion. Ça, c'est des gens qui, en général, doivent se laisser inspirer par leur ressenti, leur intuition avant de prendre action. Donc, ça va être des gens, des fois, qui est comme, ils vont pas nécessairement être faciles à suivre parce que leur feeling change. Donc, des fois, ils vont agir, comme je vous dis, d'une façon inspirée, d'une façon intuitive, d'une façon ressentie. Ils savent pas pourquoi ils doivent faire ça, mais ils vont le faire, OK? Donc, de se laisser aller dans la vague, c'est la meilleure façon de procéder pour eux. C'est pas des gens qui peuvent nécessairement être super structurés, à part si, je sais pas, il y a plein de placements Capricorne là-dedans, mais c'est des gens, comme je vous dis, qui doivent suivre le feeling. Fait que des fois, trop de discipline, trop d'ordre, de restrictions, qui ne considèrent pas leurs émotions ou leurs ressentis, c'est quelque chose de limitant pour eux, ça les dérange. Puis en passant, là, je parle de Mars, OK? Mais disons que juste votre façon de fonctionner peut être comme ça si vous avez plein de placements en signe d'eau. Peu importe votre signe de Mars, OK? Là, Mars, c'est juste la planète qui va décrire comment on fonctionne, mais on s'entend que notre personnalité est un tout. Donc, disons que vous avez beaucoup de placements en signe d'eau, mais ça se peut que des fois, ce soit difficile pour vous de vraiment vous discipliner si vous ressentez vos feelings puis ça vous tente pas sur le moment puis peut-être vous sentez que vous devez faire autre chose, etc. Mais c'est la façon idéale de fonctionner pour vous alors, OK? Donc, il faut pas s'arrêter juste à Mars. Quand je parle de fonctionner, regardez votre thème en entier. Quand je parle de communiquer, regardez votre thème en entier aussi, parce qu'encore une fois, disons peut-être que vous n'avez pas Mercure en signe d'eau, mais vous avez votre lune en poisson puis votre ascendant en cancer, mais nécessairement l'information, vous allez quand même l'interpréter d'une façon un peu plus intuitive puis un peu plus subtile que quelqu'un d'autre, OK? Donc, il faut pas prendre ça à la lettre non plus. Comme je vous dis, c'est l'analyse du thème astral en entier qui va vraiment faire une différence puis qui va être capable de regarder toutes ces nuances-là.
Aussi, si jamais vous aimez le podcast puis que vous n'avez pas raté le podcast encore avec les étoiles de Spotify ou de Apple Podcast, si vous pouvez le faire, c'est vraiment, vraiment apprécié. Merci déjà à tous ceux qui l'ont déjà fait. Ça m'aide à rejoindre plus de personnes, donc j'apprécie beaucoup. Si on continue sur les Mars en signe d'air, ça, c'est des gens qui vont se laisser inspirer par leur mental, par les nouvelles idées qu'ils vont avoir. C'est aussi des gens qui doivent peser mentalement les choses avant d'agir, OK? Donc, ils doivent réfléchir à leur prise d'action. Ils peuvent pas juste se garrocher dans l'action, il faut qu'ils y réfléchissent. Des fois, ça peut venir un peu d'une façon spontanée, par exemple. « Ah, j'ai une idée, OK, on y va. » Mais l'action, l'idée vient avant l'action, OK? Donc, c'est souvent d'une façon inspirée mentalement qu'on va agir en pesant, en réfléchissant à la suite. Donc, ils sont pas organisés exactement de la façon des Mars en signe de terre. C'est plutôt, il faut que j'organise mentalement les choses et ensuite je peux agir. Mais ça veut pas dire que je vais avoir un plan, ça veut juste dire qu'il faut que ça fasse du sens mentalement avant que je prenne action. Donc ça, je le répète, mais c'est les Mars en Gémeaux, Balance ou Verseau qui vont normalement être environ comme ça. Je vous dirais que les Mars en Verseau sont un petit peu plus garrochés, sont un petit peu plus « Ah, j'ai une idée, OK, let's go ». C'est plus erratique. Mars en Gémeaux aussi, ça peut être inspiré, puis un peu éparpillé des fois, ne sachant plus où mettre la tête parce qu'ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'intérêts, etc. Mars en Balance, c'est beaucoup plus... Il faut vraiment que je pèse le pour et le contre avant d'agir. Encore une fois, il y a des nuances dépendamment du thème astral. OK, quoi d'autre? On peut regarder aussi la lune de quelqu'un pour voir comment cette personne-là se régule émotionnellement. Puis aussi, ce dont elle a besoin pour se sentir bien dans l'entreprise, exemple, OK? Donc, si on regarde la lune de notre collègue, disons, on peut voir, ah, OK, je comprends pourquoi il réprime ses émotions, je comprends pourquoi il partage pas full comment il se sent, peut-être qu'il y a une lune en Capricorne, peut-être qu'il y a une lune en Taureau, fait qu'il éclate, c'est bizarre, on dirait que comme ça sort de nulle part, mais en fait, c'est parce qu'il a accumulé depuis longtemps, disons, OK? Fait qu'au lieu de se dire, ben mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui prend? Voyons donc. OK, mais c'est parce qu'il y avait Lune en Taureau ou Mars en Taureau dans son thème. Fait qu'il en a pris, il en a pris, il en a pris. Puis ensuite, il a pété sa coche. Puis on comprend pourquoi, OK? Donc, ça ne l'excuse pas non plus. C'est pas pour justifier le mauvais comportement des personnes qu'on va regarder leur thème astral. Mais c'est juste pour apprendre à mieux les comprendre. Donc, sachant ça, peut-être qu'on peut aider cette personne-là à s'exprimer un peu plus tôt sur ce qui le dérange au lieu qu'il prenne sur lui à chaque fois. Donc, en étant plus réceptif à ses demandes, ses critiques, c'est des choses qui le dérangent, on peut lui permettre de moins en prendre sur ses épaules et d'être plus au courant, en fait, de qu'est-ce qui va pas avec lui ou qu'est-ce qui peut le gosser. Donc, c'est un win-win parce que nous, on sait quoi ne pas faire, disons, OK? Surtout si c'est respectueux, là, on s'entend, là, ça dépend, là, il y en a des capricieux qu'on n'a pas besoin de collaborer avec eux, mais reste que... Sachant ça, OK, bon, peut-être que ça le dérange vraiment quand j'arrive à la dernière minute pour remettre mes papiers. Puis là, à un moment donné, il m'a pété une coche, je comprends pas pourquoi, mais c'est parce que à chaque fois que ça le gossait, mais il me l'a pas partagé. Donc, sachant qu'il y a une lune en Taureau, puis je vois qu'il est un petit peu énervé, mais d'habitude, je passe par-dessus parce que bon, OK, s'il est pas vraiment énervé, peut-être que c'est pas grand-chose. Avec la lune en Taureau, sachant que il a pas dit grand-chose, mais tu l'as comme senti que ça allait pas parce que toi, t'as une lune en Poisson puis t'es full réceptif à l'émotion des autres. Fait que comme intangiblement, t'as senti que ça allait pas, garde ça en tête. Essaye peut-être de lui poser la question la prochaine fois si jamais tu revois cette espèce de petite émotion réprimée chez lui, à savoir c'est quoi qui te dérange. Comme ça, tu lui donnes ce safe space-là pour s'exprimer et lui dire, tu sais quoi, on dirait qu'il est comme, quand ces dernières minutes, là, ça me stresse, ça me met de la pression. Ah, OK, tu sais, désolé, je vais essayer de te rendre ça peut-être la veille ou 2 jours avant, comme ça donne un peu plus de temps. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oh my God, ça m'aiderait vraiment. OK, cool, on se comprend. Donc là, je parle de collègues peut-être avec qui on a envie de collaborer, OK? C'est pas tout le monde qui est comment je peux dire, dans notre cœur d'une façon accueillante et bienveillante, mais reste que de temps en temps, avec des gens qu'on apprécie, mais que parfois on est un peu différent, ça peut aider de regarder le thème astral. Puis encore une fois, je vous le répète, même les gens qui nous dérangent, là, même les gens qui nous gossent, qu'elle m'énerve parce qu'elle procède d'une façon que j'aime pas ou comme elle a un petit caractère qui m'énerve, peu importe c'est quoi, de regarder son thème astral, je vous jure que vous allez comprendre. Donc, c'est pas pour excuser les gens. C'est pas pour se dire « Oh mon Dieu, ben oui, elle a une lune en lion, c'est sûr qu'elle est susceptible quand je lui fais une critique, je comprends pourquoi maintenant. » OK, c'est pas ça le but. Le but, c'est de dire « OK, bon, peut-être que je vais essayer de lui apporter d'une façon où est-ce que je remets moins sa valeur en question parce que c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus sensible au niveau de l'ego. » OK? Donc,
c'est pas de... Tu sais, les gens doivent s'améliorer aussi. Puis en passant, là, souvent, de se regarder soi, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on est vraiment pas parfait. Donc, d'apprendre à mieux se comprendre soi, ça va nous permettre d'être moins triggered par rapport au comportement des autres, OK? Exemple, je sais pas, moi, j'ai Mars en Vierge, puis les gens, pour vrai, là, qui veulent comme garrocher les affaires, puis qui savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, puis qui ont plein de bonnes idées, mais qui se basent sur rien, on dirait que ça me turn off, OK? Avec mon Mars en Vierge, j'ai envie de procéder d'une façon quand même calculée, organisée, étape par étape. Je suis quand même adaptable sur d'autres choses, mais pour vrai, là, si j'ai un projet en tête, j'aime ça que décortiquer les étapes, j'aime ça savoir où est-ce que je m'en vais. Ça tombe bien, mon chum, il a Mars en Vierge aussi. God bless him. Fait qu'on est pareil, OK? On a besoin d'un plan, on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va, on a besoin de considérer toutes les options, exemple. Fait que, exemple, ma mère qui est Mars en Lion, qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus comme, OK, let's go maintenant, yes! Ça me stresse, OK? God bless qu'au moins elle a plein de placements vierges qui compensent, mais avec son Mars en Lion, des fois, I can't relate. Après, elle, c'est quelqu'un qui va agir beaucoup plus vite, beaucoup plus spontanément et qui accomplit plus vite que moi, OK? Plus, comment je peux dire, d'une façon plus décidée, plus risquée, plus osée. Donc, je l'admire vraiment pour ça. Mais travailler avec elle, peut-être que ça me stresserait un peu. OK? Donc, c'est super relatif, mais de comprendre ça, ah, OK, Mars en Lion, wow, si j'arrive chez nous, puis je sais pas, toute la maison a été changée de bord, je comprends que le Mars en Lion de ma mère a pris le devant. Puis si elle me voit regarder, je sais pas moi, comme quelque chose que je dois acheter puis analyser chaque review pendant 7 heures de suite, elle comprend que c'est mon Mars en Vierge qui a besoin de récolter toute l'information possible avant de prendre action, OK, pour être sûr que je me trompe pas. Donc, sachant ça, est-ce que c'est le fun, l'une pour l'autre? Non. Moi, elle me stresse, puis moi, peut-être que je la stresse d'une autre façon parce que je suis trop lente puis je veux trop réfléchir avant d'agir, OK? Mais au moins, on se comprend puis on se respecte dans notre rythme, disons. Donc, c'est vraiment cool à analyser les personnes autour de nous, OK? À essayer de sortir de juste le monde relationnel, puis comme vos ex ou vos situationships ou vos chums, peu importe, mais de regarder comme vos collègues, de regarder peut-être n'importe qui, là, comme le parent du kid que t'aimes pas, qui est un petit peu comme grognon, comme essaye de savoir c'est quand sa fête, OK? Ou je sais pas, quelqu'un dit « Hey, c'est la fête de Michel! » OK, ben tu sais que Michel, il a eu 45 ans, puis là, on est le 16 juin, bon, ben va écrire 16 juin 1977, 18, 19, en tout cas. Vous comprenez? Comme ça, vous allez pouvoir voir son thème astral, puis c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens autour de nous, mais aussi l'astrologie en général. Ah, ben oui, Michel, il s'énerve toujours pour rien, mais en même temps, il se calme super vite. Ah, ben, il y a une lune en bélier, it makes sense, OK? C'est comme ça qu'on apprend, en ayant observé des gens autour de nous qui nous dérangent ou qu'on côtoie vraiment souvent. Puis là, on regarde leur thème astral, on peut faire des liens parce qu'on les a vus sur plusieurs situations, on a vu leur comportement de plein de différentes façons. Fait que c'est vraiment nice à décortiquer après le thème parce qu'on voit, OK, son Mars est là. Ah, c'est intéressant, je savais pas, mais comme il y a une lune en cancer, fait que dans le fond, là, il est très émotif, mais il le montre pas parce que peut-être que Saturne en cancer aussi conjoint sa lune. Fait que, ouf, il a dû mettre ses besoins émotionnels de côté pour prendre soin de quelqu'un d'autre dans son enfance, hein? C'est intéressant. C'est cool! Je vous jure, comme c'est tellement nice d'approfondir le thème astral de d'autres personnes. Pas juste de vos chums, pas juste de vos enfants, exemple, mais vraiment de regarder le monde qui vous entoure, puis d'aller décortiquer un peu ils sont qui, d'où ils viennent. Ça va vous aider non seulement à développer votre empathie pour les trous de cul que vous aimez pas, et aussi, ben, développer votre empathie pour des gens que peut-être vous aimez vraiment beaucoup, puis là, vous comprenez pourquoi. Ah! OK, elle a Vénus en Capricorne, puis moi, j'ai ma Lune en Capricorne, c'est pour ça qu'on s'entend vraiment bien, puis elle est full organisée, puis j'aime ça, comment elle gère les choses, puis j'aime son côté fiable, puis comme ça me fait du bien, mais parce que la façon dont elle l'aime, c'est d'une façon fiable, puis moi, la façon dont, je sais pas, ce dont j'ai besoin pour me sentir à l'aise émotionnellement, ben c'est de la fiabilité, disons. Ah, makes sense. OK, c'est pour ça qu'on s'entend vraiment bien. Fait que essayez-le, OK? Ça peut être une petite activité cool d'essayer de demander la date de naissance. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'heure, je vous jure, OK? Oui, ça peut amener énormément de nuances d'avoir l'heure de quelqu'un. On voit les maisons, on voit l'ascendant, on voit plein d'affaires. Mais d'habitude, même sans heure de naissance, vous allez être capable de voir les aspects aux planètes, OK? Le soleil est en carré à Uranus. Ah, c'est pour ça qu'il se sent toujours out of the box. C'est pour ça qu'il a besoin de prouver son point puis qu'il argumente quand même parce que si on invalide ses opinions qui sont un peu différentes, ben son sens de l'individualité diminue, OK? There you go. Donc, de savoir tout ça, ça peut être vraiment freaking nice sur les gens qui vous entourent. Ça fait comme un petit, comment on appelle ça?
pas un pied d'avance, mais c'est comme si vous avez un petit avantage concurrentiel sur tout votre entourage, OK, quand vous les comprenez. C'est vraiment cool. Une longueur d'avance, OK, si on peut dire ça comme ça. Parce que vous comprenez comment ils fonctionnent. Vous pouvez donc anticiper un peu leur réaction, dépendamment de comment vous agissez avec eux. Peut-être à savoir qu'est-ce qui va les énerver, qu'est-ce qui va être correct, qu'est-ce qui peut-être les stimule, qu'est-ce qui les dérange, comme ça se voit à travers le thème astral, c'est vraiment cool, OK? Donc, si jamais vous vouliez qu'on analyse ça ensemble, peu importe c'est qui que vous voulez que j'analyse, je peux le faire dans une séance de 1 heure. Même si vous avez déjà eu 1 heure avec moi, apportez-moi d'autres thèmes astrales, on peut regarder ça ensemble, OK? Que ce soit vos enfants, je pense que je vais faire un podcast sur les enfants éventuellement, parce que ça, c'est super intéressant à approfondir, OK? J'adore aider les gens à mieux comprendre leur bébé, mieux comprendre leur petite fille, petit gars, tu sais, comme de savoir comment ils se développent, comment les aider à travers leurs dilemmes potentiels pour justement que ce ne soit plus des dilemmes, mais bien des forces, OK? Des chemins d'évolution qui ont été réglés dans un jeune âge. C'est tellement cool de connaître comme les petits défauts, je veux dire les défauts, mais en fait, c'est ça, les dilemmes, les blocages de nos bébés. Comme ça, on le sait vers où focusser notre attention, puis on leur permet de, au lieu avoir une faiblesse, ici, ça devient de la maîtrise parce qu'on le travaille dès le jeune âge. Donc, ils ne seront pas désavantagés dans l'âge adulte. Ils auront une longueur d'avance en tant que personne évoluée. OK? C'est vraiment freaking cool. Après, on peut faire ressortir les forces qui sont déjà existantes aussi. On peut voir leur potentiel au niveau professionnel, au niveau amoureux, quoi faire attention, des affaires comme ça. Donc, de l'anticipation pour les aider à maximiser la personne qu'ils sont déjà, en fait. Au lieu d'y aller par essai-erreur puis vraiment de se planter à travers leur vie. C'est comme de la petite prévention qui font en sorte que, OK, ben au lieu d'avoir perdu du temps dans le plantage, j'ai pris ce temps-là pour vraiment évoluer à travers les étapes de ma vie et non juste des échecs, OK? On peut pas prévenir tout non plus, mais on peut voir où est-ce qu'il peut avoir des petits blocages, des petits dilemmes et leur donner les meilleurs outils pour que ce ne soit pas des blocages, mais bien de la maîtrise. Donc, en tout cas, ce sera à suivre. C'est quelque chose que j'aimerais exploiter dans l'avenir, comme je vous dis, dans un podcast, mais aussi, je le fais souvent pour mes clientes existantes, là. Fait que si jamais vous avez des enfants, vous voulez qu'on approfondisse leur thème astral, ça peut être vraiment cool. Prenez un rendez-vous de 1 heure, on peut faire ça comme soit sur un enfant pendant l'heure complète, je l'ai déjà fait, ou soit, tu sais, 2-3 enfants dans la même heure aussi, puis j'y vais à un certain temps restreint, dépendamment du nombre d'enfants, mais reste que ça peut être super intéressant à garder en plus, à voir comment ils évoluent avec le temps, puis à leur faire réécouter au besoin. Là, vous avez l'audio à la fin de la séance. En tout cas, anyways, en espérant que vous avez apprécié cet épisode-ci cette semaine. Il est quand même court, je m'excuse, mais reste que c'est quelque chose à exploiter définitivement. Les relations entre collègues, allez voir le thème astral des gens autour de vous. Vous allez voir comment vous pouvez apprendre à les connaître. Si jamais vous savez pas ce que ça veut dire, leur thème, vous voyez une lune en poisson, vous avez aucune idée de ce que ça veut dire, essayez de le Google, peut-être ça peut aider. Évidemment, ce qu'on trouve sur Internet, c'est très généralisé. Ça ne prend pas en compte le thème astral en entier. C'est pour ça qu'il y a une petite analyse de thème. Des fois, ça aide. Mais reste qu'on commence tous à quelque part, puis ça peut être une option. OK? Donc, allez à vous amuser ce week-end ou peut-être cette semaine, juste à regarder les gens qui vous entourent. Ça peut être une idée quand même intéressante à développer. Donc, sur ce, vous le savez déjà, mais rappelez-vous que toutes les réponses existent in deep soul, à l'intérieur de vous. On se rejoint la semaine prochaine.